à toi. Ici, c'est moi, la plus forte. Es-tu prêt à te frotter à Maya Natsume, ancienne élève du célèbre Goshin Natsume et maître de Juken? Je suis Aya Natsume. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Je t'ai apporté une surprise. Un combattant doit être en pleine forme physique, alors je t'ai préparé plein de bonnes choses. Je rêve! J'ai l'impression que cet institut grouille de monstres qui ont les griffes encore plus acérées que cette donzelle. Haka! Santoso! J'avoue que je te trouve étonnant. Je savais même pas qu'il existait encore quelque part dans le monde des personnes qui utilisaient ce genre de mouvement ridicule. Mais va pas t'imaginer que tu peux me vaincre si facilement avec des trucs si nuls. Parce que je suis le grand Soichiro Nagi! Mon garçon, c'était une attaque tout à fait légitime. Tu ne devrais pas le prendre de haut. Il s'agit d'une attaque utilisant beaucoup de ki, que Takayanagi n'a acquise qu'après un entraînement intense. Et le ki ne peut émaner que de soi-même pour renforcer sa propre volonté et non pour détruire l'adversaire. J'en ai assez entendu! Moi aussi je possède beaucoup de ki et de volonté! La volonté de me battre en duel! Voilà qui est parfait. Pourtant, tu devrais faire très attention à toi. Takayanagi est sans doute beaucoup plus fort que toi. Petit, je vais te faciliter la tâche. Si par chance tu arrives à me toucher ne serait-ce que d'une pichenette, on pourra alors considérer que tu as gagné. Je vais te tuer d'une pichenette! Mon cher et tendre Soichiro. Quel combattant! Soichiro ne fait pas le poids contre lui en combat singulier. Allez, attaque! Tu es très impressionnant. Je n'avais jamais eu à combattre contre un adversaire aussi coriace que toi. Ça suffit! Arrête, tu me fais rire avec tes attaques stupides. Senpai! Je voulais être gentil avec lui, et voilà le résultat. Comme tu voudras, je vais te donner le coup de grâce. Maintenant! Quoi? Ah, j'ai eu! Quel imbécile, celui-là! C'est quoi ce nom? Comme Aya est folle de lui, je pensais que c'était un combattant hors pair. Eh ben, dis donc. Il est fort, mais il a aussi ses limites. Debout! C'est un déshonneur pour moi, ta fiancée, d'assister à ta pitoyable défaite face à un adversaire d'un niveau aussi insignifiant! Un adversaire d'un niveau si insignifiant? Et depuis quand on est fiancés, toi et moi, s'il te plaît? Écoute, j'ai jamais perdu un combat de ma vie, tu m'entends bien? Jamais! Alors t'as juste à la boucler et à regarder. Compris? Compris. Elle sort toujours autant d'âneries, mais au moins elle a le mérite de me motiver. Combattant d'un niveau Il était temps. Ce crétin a failli m'avoir. Mais... insignifiant. Regardez Takayanagi, il est bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça va mal finir. C'est la première fois que je ressens à ce point-là l'envie de travailler la tronche version bouillie de tomates éclatées. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête depuis le début de ce combat. Shinji Rikugo! Je pratique pas les arts martiaux. Battez! Moi, je me bats dans la rue. Ok! Et voici ma parade! Mais c'est... Le bento? Le bento que j'ai préparé. Mais à quel moment a-t-il pu... Et voilà comment on se laisse distraire. Aussi simple que ça. Arrête, Takayanagi! Arrête! Oh non, Soichiro!
Soichiro. Que se passe-t-il, Soichiro? Tu pensais me trouver en train de pleurer ou quelque chose comme ça? C'est pas mon genre. C'est plus fort que moi, je suis heureux. Comment ça, heureux? Jusqu'ici, je n'avais affronté que des gringalets. Et ça me fatigue. Et voilà que j'ai rencontré enfin un adversaire vraiment fort. Est-ce que tu imagines ce que je peux ressentir? Cette école recèle d'autres combattants redoutables. Mais celui-ci est le meilleur de tous. Soichiro, j'aimerais que tu me fasses une promesse. Ne perds plus un seul combat. Tu entends? Plus un seul. Idiote! À qui crois-tu avoir affaire? Ça tombe sous le sens, évidemment. Je suis... Soichiro Nagi. Attends, Soichiro! Laisse-le. Grande sœur? Imagine ce qu'il ressent. Au fond de son cœur, même s'il essaie de se faire passer pour un dur, il est profondément marqué. Aucun doute. J'ai perdu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a la rage! Ta soupe est prête, je rentrerai tard, maman. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas... Je ne peux pas me permettre de perdre. Il m'a donné du fil à retordre. Soichiro Nagi, qui es-tu réellement? Tu es vraiment forte. Mais il n'y aura bientôt plus de pierres dans le jardin si tu continues à faire ça. Tu ne devrais pas te servir de ces pierres comme d'un défouloir. Soichiro, l'élu de mon cœur, il ne s'est pas rendu en classe aujourd'hui. Je suis sûre que si quelque chose lui est arrivé, c'est Takaya Nagi le responsable. J'en suis certaine.
Alors Takayanagi est à coup sûr un homme perdu. Je te rappelle que Soichiro est ce type qui a utilisé pendant son combat le bento que tu avais préparé. Laisse tomber ce garçon, tu m'entends? Sûrement pas. Même si c'est un fielleux, infidèle, sournois et lâche, c'est l'homme de ma vie et je suis amoureuse de lui pour l'éternité. Comme tu voudras. Mais ces garçons ont encore des épreuves à affronter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le club des exécuteurs a déjà pris le chemin de notre école. C'est bientôt le moment de l'année où vont commencer les châtiments et les anciens vont faire payer aux nouveaux tous les actes de violence dont ils se sont rendus coupables. Ça vaudrait le coup de jeter un œil pour savoir qui sera le bourreau. Allons-y. Les châtiments? Un bourreau? Hé, qui t'es, toi? Alors les gars, toujours en train de faire vos mêmes trucs débiles? Qu'est-ce que tu dis? Oh, tu viens de cracher sur le cercle sacré! Ah oui? De quoi tu me parles? Si vous voulez les gars, je peux vous montrer ce que sont vraiment les arts martiaux. Quoi? Comme c'est amusant. Laisse-moi t'apprendre que nos mouvements de lutte sont les mêmes que ceux des pros. Ne t'imagine pas pouvoir sortir d'ici en un seul morceau. Alors les gars, c'est à qui le tour? Arrêtez. Sagara! Ce type utilise la technique du ki de feu. Vous n'êtes pas en mesure de vous battre avec lui. Quoi? Est-ce que ça signifie que toi, tu penses pouvoir me battre? Question idiote, mais je ne m'engage pas dans un combat sans une bonne raison. Néanmoins, si tu veux que je renvoie dans ta face de rat tous les coups que mon cher club a endurés, je suis à ton entière disposition. Bon, d'accord, j'arrête. De toute façon, je suis pas venu ici pour me battre avec toi aujourd'hui. Le club des exécuteurs nous a convoqués. Toi et moi. Le club veut nous voir. Je vois. Alors comme ça, aujourd'hui non plus, Soichiro n'est pas venu en cours? Mais tel que je le connais, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il reviendra dans quelque temps comme si rien ne s'était passé. Oui. Mais pourtant... Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu t'inquiètes pour quelque chose de précis? Dis-moi, Makiara, est-ce que tu as entendu parler du club des exécuteurs? Le club des exécuteurs? Non, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une rumeur qui circule dans les couloirs. Quelque chose qui me fait penser que cette école recèle une sorte de secret. Un lourd secret. Un secret très bien gardé. Je vois qui sont ces nouveaux. Soichiro Nagi et Bob Makiara. Et tu voudrais que moi et Sagara on veille sur ces deux-là? C'est à peu près ça. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse appel à nos pouvoirs, puisqu'il s'agit uniquement de surveiller les agissements de simples nouveaux? Oui, c'est bien la question que je me posais aussi. Mais ces directives ont été données par notre président lui-même. Notre président? Oui, le président s'intéresse de près à eux. Et surtout, à ce Soichiro Nagi. J'ai déjà plusieurs fois entendu parler de ce mec à cause de ce qui lui est arrivé. D'après ce qu'on raconte, il aurait gravement morflé lors d'un combat contre Takayanagi. C'est un boulot fait pour moi, ça. Je suis désolé, mon vieux. J'espère que tu n'as pas d'objection, ma chère Isuzu. Je ne suis pas au courant de cette histoire, mais je suppose que ce n'est pas la peine de préciser que vous n'avez pas droit à la plus petite erreur. Je me permets juste de prendre une petite avance sur mon salaire. Toujours aussi vulgaire. Il ne changera jamais. Sale petite peste. Elle est pas commode. Le combat dépend de l'expérience acquise et de ce qu'on a dans le ventre. En fin de compte, le plus important, c'est l'engagement physique et moral. C'est ce que Soichiro et moi en croyaient.
Peu importe l'ennemi, on ne peut pas perdre. C'est ce qu'on croyait. Alors, tu ne vas pas te battre? Avec ce mec, Takayanagi? Un jour, peut-être. Comment ça, peut-être? Ça fait des lustres que tu me dis que ce qui t'intéresse, c'est d'affronter des mecs plus forts que toi. Je crois que je prenais un peu trop les choses à la légère. Honnêtement, j'étais loin d'imaginer que c'était un tel monstre. Pour être tout à fait sincère, je ne crois pas avoir la moindre chance de le battre pour l'instant. Ce jour-là, j'ai réalisé pour la toute première fois que certains gars sont si forts qu'on ne peut pas les battre uniquement avec l'engagement physique et moral. Ce genre de combat requiert une énergie bien supérieure. Je vois. En effet, c'est pas commun. Et tu dis que Nagi a pris la raclée de sa vie? J'aurais bien voulu que tu vois ça. Il aurait pas connu un meilleur sort dans un abattoir. Tu crois qu'il est où en ce moment? Aucune idée. D'après ce que je crois, c'est la première fois qu'il perd un combat. Il doit être en train de ruminer quelque part. Arrête, t'es pas sympa. En plus, je te signale que pour Aya, ça doit être dur de voir un de ces petits plats préparés avec amour méprisé comme ça. Souviens-toi qu'il ne faut jamais négliger l'amour d'une nana. Tu comprends? Désolé. Quand on dit cogner à la porte, c'est pas la défoncer. Alors, t'as perdu? Ok, je me casse. Attends, t'es pas venu jusqu'ici seulement pour te défouler sur la porte. Voilà. Dis-moi, Bob. Non, ne parle pas. Il vaut mieux que tu te taises. T'as pas pu t'empêcher d'utiliser des coups foireux pour te battre, et malgré ça, tu as lamentablement perdu. À ta place, je me serais déjà suicidé. Je sais. Je devrais faire ça. Bon, eh bien, j'ai une tonne de lessive à faire, je vais à la laverie. Nagi, tu devrais boire ton café tant qu'il est chaud. À ton avis, Bob, est-ce que je suis si nul que ça, dis-moi? Je suis bien obligé d'avouer que pour l'instant, tu n'arrives pas à la cheville de cet avorton de Takayanagi, ni même à celle de Aya d'ailleurs. D'accord. Je suis vraiment nul. Hé, Nagi, tu trouves pas que ça sent cramé? C'est possible, ouais. Si ça se trouve, il y a peut-être un Gus qui est en train de foutre le feu à ta moto. T'as mangé un clown ce matin? Tu sais bien que je rigole pas avec ces choses-là.
ça suffit les trucs barbants, on passe à la vitesse supérieure. Je vais vous montrer de quel bois il se chauffe, l'avorton. Prochain épisode, l'exécuteur. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer.